Bonjour, moi c'est Marie et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'octobre avec la méthode des enveloppes budgétaires. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu faire comme dépenses et ce que j'ai pu économiser. Et je suis très contente, j'ai réussi à économiser plus que ce que je pensais. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et on fera ensuite le budget pour le mois de novembre. Ça y est, on est déjà en novembre, j'ai déjà fait un mois sur YouTube à vous montrer mes finances. J'en reviens pas, c'est passé hyper vite. Alors on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va être une vidéo un petit peu longue, donc prenez un petit thé, installez-vous, on va regarder ça ensemble. Donc sur l'alimentation, là clairement il me reste pas grand chose, hein, il me reste 35 centimes, donc je vais les laisser là, ça me servira pour ce mois-ci. Donc après c'est bien parce que ça veut dire que j'ai plutôt pas mal budgété mon alimentation. J'aimerais bien essayer de diminuer un petit peu au fur et à mesure, mais bon, quand j'ai commencé, c'était déjà beaucoup plus haut que ça. Donc là, je suis très contente. D'hiver, il me reste plus rien. J'avais utilisé ce qui me restait pour un resto. Et donc là, j'ai plus rien. Il me reste, pareil, 35 centimes. Dans loisirs et resto, ben, j'avais plus rien non plus. Mais déjà la semaine dernière, voilà, j'ai profité ce mois-ci, je me suis fait plaisir et c'était vachement cool. Alors dans voiture, ça c'est une enveloppe que je gère en carte bleue, mais je garde quand même le tracker ici pour savoir où j'en suis. Bon, pour le coup, je ne l'ai pas rempli, mais il me restait 20,16 € et je les ai utilisés. Donc là, j'ai plus rien au niveau du budget voiture pour le mois d'octobre, j'ai tout utilisé. Santé, et c'est là que j'ai pu faire des économies. Santé, je m'étais prévu un gros budget en octobre pour ceux qui avaient suivi, parce que j'avais plusieurs rendez-vous médicaux et je ne savais pas ce qui allait être remboursé ou pas, donc j'avais tout prévu ici. Donc j'en ai utilisé une partie. Et là, il me reste 70 € qui étaient prévus pour des séances d'orthopsie. Mais au final, mon orthoptiste a passé la carte vitale et m'a demandé de lui faire un chèque qu'elle encaissera une fois que je serai remboursée. Donc j'ai pas besoin de faire l'avance des frais. Donc ça va partir en épargne et je suis trop contente. 70 € comme ça en plus, c'est vachement bien, surtout pour moi qui étais à découvert avant. Je vais mettre ça là. Alors juste ça, je vais le décaler. Du coup, c'était pour remplir le budget du mois de novembre. On le fera après. Hop, ça c'est ce qui va aller en épargne. Donc santé, hop, 70 €. Trop contente. Anniversaire cadeau, j'avais rien fait. Par contre, j'ai enfin effacé ce qu'il y avait du mois dernier. Et voyage, j'avais rien fait non plus. Voilà, donc pour ce qui s'est passé pour mon mois d'octobre, je suis trop contente. 70 € d'économie en plus de ce que j'ai mis au début du mois, c'est vachement bien. Donc on va aller mettre ça directement en épargne. Et pour le coup, je sais déjà où je vais les mettre. Je vais venir les rajouter ici dans santé parce que ça me servira à mon avis pour ce mois-ci pour le coup. Donc c'est 70. Tac. J'aime trop remplir ça, c'est bête, ça sert pas à grand chose, mais moi ça me permet de visualiser où j'en suis. Là je sais que j'ai déjà 100 € du coup, je suis trop contente. Hop. Alors, vous n'allez pas voir grand chose. J'ai toujours du mal à positionner la caméra, l'argent, tout ça. On s'améliorera au fur et à mesure, hein, je vous jure. Je ferai de mon mieux. Donc là, on est le 1er novembre. Et je vais marquer dépôt sup. Parce que c'est un dépôt supplémentaire de octobre au final. Et j'y rajoute 70 €. Donc je suis à 100 € pour la santé. Hop. C'est trop bien. Tac. Je vais venir rajouter ça là. Voilà. Ah, donc je suis trop contente. J'ai mis 100 €. Enfin, j'ai 100 € de côté pour la santé. C'est trop bien. Et du coup, on va aller voir ce que j'ai mis au total ce mois-ci. Donc je vais faire mon petit bilan pour savoir où j'en suis. Hop. Donc ça, c'est mon tableau avec mes économies du mois. Je viens le remplir chaque semaine avec ce que j'ai mis de côté. Et du coup, cette semaine, hop, j'ai rajouté dans santé 70 €. Alors ce sera pas ça tous les mois, hein, parce que j'avais prévu vraiment un gros budget santé ce mois-ci.
Mais bon, là en tout cas c'est toujours ça de prix. Donc je suis à 70, plus 8, plus 5, plus 5, plus 1. Bon, j'aurais pu le faire de tête, mais c'est pas grave. 89. J'ai mis 89 € de côté en plus ce mois-ci. Je suis trop contente. Je crois que j'ai jamais mis autant. Alors, tac. Ça, c'est mon tableau pour les économies de l'année. Donc pour le coup, chaque mois, je viens remplir combien j'ai mis en épargne, en défi et du coup au total. Et donc en octobre, dans mes épargnes, j'ai mis 245 au début du mois, plus les 70 € que j'ai rajoutés dans l'épargne santé. Donc j'ai mis 315 € de côté dans mes épargnes ce mois-ci. Je suis vachement contente. Et ensuite, du coup, j'ai mis 19 € ici dans les défis au total ce mois-ci. Donc je suis à 315 plus 19, ce qui nous fait 334 € au total. Donc c'est le mois où j'ai mis le plus d'argent de côté depuis que j'ai commencé. Donc pour rappel, j'ai commencé à filmer début octobre, mais en fait j'avais commencé à partir de juillet. Voilà, donc 334 € ce mois-ci de côté. Je suis trop contente. Je suis trop contente, ça fonctionne bien. Je pense que je pourrais faire encore plus si je me faisais un peu moins plaisir, mais pour l'instant c'est pas mon but. J'ai envie de profiter un peu tout en épargnant. Donc je pense que là j'ai un bon rythme pour l'instant, à voir si j'arrive à le suivre. Donc au niveau de mon budget du mois, on a fait le tour. Dites-moi de votre côté un petit peu comment ça s'est passé. Si les enveloppes ont pu vous aider ou si vous faites avec une autre méthode, n'hésitez pas à m'en parler aussi dans les commentaires parce que ça m'intéresse de voir un petit peu ce qui est fait, ce qui existe. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Du coup, pour préparer mon budget du mois de novembre, je vais reprendre mes outils budgétaires que j'avais préparés pour m'aider. Donc ça, c'est mon prévisionnel des épargnes que j'ai fait quand j'ai commencé à faire les enveloppes budgétaires. Donc je mets toutes les épargnes que je veux faire, toutes les catégories d'épargne et le montant que je vais économiser, à quelle date je veux avoir ce montant et du coup combien je dois mettre par mois. Donc là, si j'arrive à mettre de côté tout ce que je veux, c'est 245 € par mois. Ensuite, pour mon budget, tac, je vais m'aider de ces documents que j'avais préparés au début du mois d'octobre pour m'aider. Alors c'est barré de partout parce que quand je fais mon budget, c'est comme ça. J'essaye des trucs, je change, voilà. Donc c'est raturé de partout. Et ça, ces 3 documents-là, je peux vous les donner gratuitement si vous voulez, si ça peut vous aider. Je mets mon adresse mail en barre d'infos. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous enverrai les documents en PDF, comme ça vous pourrez vous les imprimer. Donc pour faire mon budget, je vais déjà venir noter mes recettes. Donc j'ai laissé les intitulés ici pour que ça aille plus vite pour vous, parce que si je renote tout à chaque fois, je pense qu'on va avoir des vidéos qui durent très longtemps. Donc mon salaire, ce mois-ci, j'ai 1442,05 €. Et la CAF, je touche la prime d'activité et j'ai donc 182,37 € très précisément. Ici, 1624,42 €. À ça, il faut enlever mes dépenses fixes. Donc mes dépenses fixes, moi ça inclut mon loyer qui est à 540 €. Hop, j'essaie de m'organiser un peu pour que vous voyez bien. Là. Mon loyer. Ensuite, au niveau de l'eau, je paye 20 € par mois. L'électricité, alors, je ne sais pas si vous avez regardé ma première vidéo où j'avais fait mon budget du mois d'octobre. Je vous disais, en électricité, à l'époque, je payais, je crois, 80 €. Ce que je trouvais déjà très cher, et mon fournisseur m'avait averti que j'allais passer à 147 € le mois prochain, et du coup je vous avais dit je vais changer forcément de fournisseur parce que 147 € par mois c'est beaucoup trop cher, et du coup je devrais normalement payer beaucoup moins cher que ça, sauf que évidemment j'ai laissé passer la date limite parce qu'en fait je travaille dans l'administratif et que je fais de la paperasse toute la journée et que quand je rentre chez moi,
bah, j'ai tendance à pas avoir envie de le faire et du coup j'ai complètement oublié, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Donc je l'ai fait, le changement de fournisseur, mais un peu tard. Donc ce mois-ci, je vais payer les 147 euros normalement. Oui, j'arrive même pas à le dire tellement, tellement c'est cher. Et tellement c'est bête surtout de ma part parce que c'est vraiment juste parce que j'ai oublié la date limite quoi. Donc je vous conseille de ne pas faire comme moi et de vous noter peut-être sur le téléphone ou mettre un rappel ou quelque chose comme ça pour pas oublier de faire ce genre de démarche administrative parce que c'est le truc qu'on redoute un peu parce qu'on n'a pas envie de le faire. Et autre chose, je suis passée par Origami. Je vous mettrai le nom ici. C'est un service qui permet de noter tous les abonnements que vous avez, donc toutes les dépenses automatiques en fait que vous allez avoir, donc l'électricité, vous pouvez mettre votre téléphone, votre assurance, votre mutuelle, ce genre de choses. Et ça vous compare avec d'autres fournisseurs et ça vous dit les économies que vous pouvez faire. Et si vous voulez changer de fournisseur, vous pouvez rentrer les dates de vos contrats, comme ça vous prévient quand vous pouvez changer de fournisseur. Et ensuite, si vous voulez le faire, vous pouvez passer par Origami et il s'occupe de tout pour vous. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour l'électricité. Je l'ai fait trop tard, mais ça, c'est de ma faute. Mais ensuite, j'ai juste comparé avec les offres qu'ils me proposaient. Et j'ai cliqué sur le fournisseur que je voulais choisir. Et Origami s'est chargé de faire le changement de fournisseur. Et ensuite, j'ai reçu tout simplement le contrat par mail par mon fournisseur. Et voilà, là, à partir du mois prochain, je vais payer 70 euros par mois. Donc, je vais avoir quand même une sacrée baisse normalement le mois prochain. Donc ça, c'est à suivre. On regardera ce qui s'est passé, si tout s'est bien passé, si j'ai pas eu de soucis. Mais normalement, le mois prochain, je vais payer moitié moins, ce qui est quand même pas rien. Voilà, donc je voulais juste vous en parler parce que moi, ça m'a pas mal aidé. Mais voilà, je trouve ça pas mal pour les personnes qui n'aiment pas faire l'administratif ou qui en font toute la journée au boulot et qui n'ont plus envie d'en faire quand ils sont chez eux. Voilà. Aparté terminé sur l'électricité. Le téléphone, je suis à 7,99 €. L'assurance, je suis à 75,11 €. Alors, assurance, c'est assurance habitation, assurance voiture, etc. Ma box, je suis à 33 €. Donc ça, c'est pareil. L'assurance, je vais réfléchir, mais le téléphone et la box, je vais sûrement comparer aussi sur Origami et voir si je peux pas changer. Parce que je pense que je peux payer beaucoup moins cher. Alors ensuite, ma mutuelle, c'est 36,60 €. Netflix, on a un compte où on est 5 dessus et je paye 3,60 €. Mes frais bancaires sont à 3 €. Et ce mois-ci, alors, c'était le mois des conneries, je pense. Hein. J'avais pris un abonnement premium, j'avais pris un essai à l'abonnement premium de Canva, qui est le site que j'ai utilisé pour faire mes tableaux et où je m'amuse à faire plein d'autres choses dessus puisque j'adore être créative et ça m'éclate. Et du coup, je voulais voir si ça valait le coup d'avoir l'abonnement premium. Et ben, comme pour l'électricité, en fait, j'ai oublié la date limite pour me désinscrire. Et du coup, bah, j'ai reçu la facture. Donc voilà, donc ça, je le mets ici. Je vais voir si je le garde ou pas, parce qu'au final, c'est quand même quelque chose que j'utilise assez souvent et que j'aime beaucoup. Maintenant, avoir la version pour les pros, j'en ai pas forcément besoin. Donc je vais voir. Mais voilà, encore une erreur qui va me coûter un peu d'argent pour pas grand chose. Donc définitivement, les prochaines fois, je me mettrai un rappel. Parce que là, franchement, j'en ai marre de faire des bêtises comme ça. Dites-moi si vous faites pareil, vous, ou si je suis la seule. Parce que vraiment là, c'est n'importe quoi ce mois-ci. Et une dernière chose qui va arriver ce mois-ci, qui n'arrivera pas normalement les autres mois, c'est que dans mes dépenses variables, je vais venir noter un petit hors forfait. Oui, ça existe encore de nos jours. Moi non plus, je ne savais pas que c'était possible. Je sais pas ce que j'ai fichu. En fait, un jour, en rentrant du boulot, sur mon téléphone, j'ai dû enlever la Wi-Fi à un moment. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai oublié. Et du coup, après, moi, je regarde Netflix sur mon téléphone et je fais ça toute une soirée ou 2, 3 soirs, je sais plus. Et puis, j'ai eu un message de mon fournisseur de téléphonie mobile qui me dit que je lui dois 25 €. Voilà. Donc, je pense qu'on commence le mois sur des conneries. Hein.
On est sur un mois de grand n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce que du coup, comme je le sais, je vais pouvoir arranger mon budget de manière à ce que je m'en sorte quand même. Donc du coup, j'ai noté les totaux au fur et à mesure. Donc pour mes... Je vais vous mettre ça où? Je vais vous mettre ça là. Donc au niveau de mon budget, pour mes recettes fixes, j'ai 1624,42 € qui vont rentrer. Et je dois sortir en dépenses fixes 878,29 €. Et je dois également sortir mon super hors forfait. Donc il me reste 721,13 € pour vivre. Hop là. Si tout va bien, le mois prochain, j'ai la moitié moins d'électricité. J'ai peut-être pas Canva, mais au pire, c'est pas ça qui me fait un gros trou dans le budget. J'ai pas d'heure forfait, hein, on va souhaiter ça. En attendant, on va faire le budget avec ce que j'ai. Donc, ici, je vais venir répartir mon reste à vivre dans mes enveloppes. Je suis pas sûre d'être très droite pour vous, hein. Je vais mettre comme ça. Alors, donc, j'ai dit qu'il me restait 721,13 € à répartir. Donc, pour mes épargnes, je vais mettre 40 € dans Noël, 20 € pour les cadeaux, anniversaire, etc., etc. La voiture, je vais mettre 40 € de côté. Pour les urgences, j'ai prévu 30 €. Voyage, j'y mets 50 €. C'est hyper important pour moi. La santé, je vais y mettre 50 € aussi ce mois-ci. Mais parce que je sais que je vais venir taper dedans ce mois-ci. J'ai encore des rendez-vous médicaux. Et voilà, donc je le remplis et après on verra les mois prochains. Sport loisirs, je viens mettre 10 €. Appartement, je viens mettre 20 €. Donc ça, c'est pour l'achat d'un appartement. Mais c'est pas prévu tout de suite maintenant. Donc c'est pour ça que je n'y mets pas non plus énormément. Clairement, à 20 € par mois, je vais pas avoir mon appartement tout de suite. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas un objectif pour le moment. Je suis bien là où je suis. Mais voilà, je veux la faire avancer quand même un petit peu. Ordinateur, je mets 10 € et chien, je mets 5 €. Je n'ai pas de chien, mais j'envisage d'en prendre un d'ici quelques années quand j'aurai de quoi lui offrir une vie sympa. Donc pour l'instant, c'est pareil, c'est une épargne que je fais grandir petit à petit. Donc au total, je vais mettre 275 € de côté ce mois-ci. Et le reste, je vais le répartir dans mes enveloppes ici du quotidien. Donc évidemment, il va falloir que je mange. Donc pour l'alimentation, je viens mettre 140 € et 40 €. Je vous explique. 140 €, ça va être en carte bleue. Parce que je me mets 35 € par semaine en carte bleue pour faire un drive. Et je me mets 10 € par semaine en espèces. Tac, pour aller acheter des choses en magasin bio ou pour m'acheter à manger le midi si je ne me suis pas fait à manger, etc. etc. Pour l'instant, ça me va comme fonctionnement. Je pense que je vais le modifier d'ici quelques mois, mais pour l'instant, ça me convient. Essence, alors c'est pareil, essence, c'est géré en carte bleue parce que je trouve ça plus simple. Et je viens mettre 140 €, hop, en carte bleue. J'espère ne pas avoir besoin d'autant, mais on verra, je sais pas. Vu les prix en ce moment, potentiellement, je vais peut-être avoir besoin des 140 €. La santé, j'y mets quand même 20 €. Je vous l'ai dit, c'est important pour moi la santé en ce moment. Loisirs / resto, je viens mettre 30 €. Divers, je mets 20 €. Honnêtement, au début, je ne me faisais pas forcément d'enveloppe d'hiver, mais je trouve ça pas mal finalement parce qu'il y a toujours des petites bêtises. Soit j'ai pas assez pour me faire un resto, donc je viens piocher dedans. Soit j'ai besoin de m'acheter quelque chose à ce moment-là et j'avais pas prévu, ben j'ai au moins 20 €, ça peut toujours servir. Donc ça, je trouve ça pas mal cette enveloppe. Et ce mois-ci, je me mets un peu d'argent pour faire du shopping. Par contre, ça,
je vais me faire... comment je vais vous faire ça? Je vais faire ça comme ça. Je vais me faire 30 € en carte bleue et 20 € en espèces. Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie, hein? 30 € en carte bleue parce que je sais déjà qu'il y a des choses que je vais acheter, mais ce sera forcément par internet. Et en espèces, je vais avoir besoin de m'acheter 2-3 trucs, donc voilà. Au moins, je me dis si j'ai un peu d'espèces, je peux économiser aussi peut-être parce que ça me donnera moins envie de les utiliser que de juste sortir ma carte bleue, quoi. Donc là, si on fait le total et que je ne me suis pas trompée, on est à 440 € dans mes enveloppes du mois. Et du coup, donc si on se fait le total, il me restait 721,13 € à répartir. J'enlève 275 € pour mes épargnes et 440 € pour mes enveloppes du quotidien. Donc il me reste 6,13 € sur mon compte, si tout va bien. Tac. Et j'ai fait une petite encoche ici à retirer pour savoir ce que je dois prendre en espèces. Donc ce mois-ci, il me faut 405 € en espèces. Voilà, donc là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à répartir l'argent dans mes différentes enveloppes. Donc on va faire ça ensemble. Je vais mettre ça de côté, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Hop. Et je vais commencer par mes épargnes parce que honnêtement, c'est ce qui m'éclate le plus. Alors, Noël. Noël, j'y rajoute 40 €. Et là, je suis tellement contente. C'est la première fois que je termine un tracker. Je suis fière au possible. Donc là, c'est 10 € par boule. Donc j'ai 200 € ici. Mon but avant Noël, c'est d'avoir 250. Donc normalement, le mois prochain, j'y mets 50 € et on est bon. Donc là, je vais venir rajouter 50 € ici. Tac. Et je reprends 40 €. J'ai eu un petit bug. Tac. Alors, ici, je viens rajouter le 1er novembre 40 €. Et du coup, je suis déjà à 200 €. Je suis trop contente. Ensuite, voiture, je viens y mettre 40 €. Alors, tac. Et du coup, je suis à 160 €. Ça va super vite, je suis trop contente. Enfin, ça va super vite. Oui, franchement, ça va super vite. Je suis trop contente. Donc, voiture, c'est fait. Urgence. Urgence, je vais venir rajouter 30 €. Et du coup, je suis à 90, je me rapproche des 100 €. Pour rappel, tout ça, c'est ce que j'ai ici en espèces et ce que j'ai mis depuis le mois de juillet. Mais j'avais déjà des épargnes avant à ce niveau-là, donc j'ai plus que ça dans mes urgences, j'ai plus que ça dans toutes mes catégories, hein. Juste pour information. Santé. Santé, j'ai dit que je rajoutais 50 €. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Une ligne de plus qui est remplie. Je suis trop contente. Ça, c'est ce que j'ai en tout sur mon... dans mon épargne santé. C'est pas ce que j'ai ici en physique, hein. Et donc ici, je vais venir noter le 1er novembre. Un dépôt de 50 €. Et là, je suis à 150. Et là, je suis trop contente. 150, c'est vachement bien. J'aimerais en tout avoir 300 € en épargne santé pour me dire que s'il m'arrive quoi que ce soit, je peux avancer les frais. Anniversaire, je mets 20 €. Touc, touc. J'ai l'impression d'être une enfant à remplir mes trackers. C'est tellement le fun. Alors, le 1er novembre, un dépôt
de 20 €. Et du coup, j'ai 70 € pour faire plaisir à mes proches. Et ça, c'est trop bien. Les voyages. Alors, voyage, je viens rajouter 50 €. Donc 20, 40, 50. Et surtout, le plus important, c'est que je viens rajouter 50 € et que je suis déjà à 200 € pour mes voyages. Ici même, depuis que j'ai commencé. Donc, je suis vraiment trop contente. Je pense que vous avez ma main en gros plan. C'est magnifique, c'est super. Je suis navrée. Appartement. Appartement. Hop, je viens rajouter 1 €. Et du coup, je suis à 100 €. Décidément, 100, 200 dans toutes mes épargnes là, c'est vachement bien. Hop, 20 € dans l'enveloppe appartement. Sport, santé, loisirs. Alors, je vais prendre tout ce qui me reste là. Hop, je vais mettre ça là. Je rajoute 10 €. J'écris mal, mais parce que j'essaie d'écrire vite en fait. Pour pas qu'on y passe 1000 ans non plus. Hop, donc sport, loisirs. J'ai déjà 20 € et j'y rajoute 10. Ensuite, ordinateur. Ordinateur, je rajoute 10 €. Du coup, je suis à 50. Hop, je peux rayer un ordinateur. Et voilà. Et chien, et ben chien, j'ai pas les 5 €. Donc il faudra que je vienne les rajouter plus tard. Donc là, on a mis tout ce qu'il me fallait pour mes épargnes. Ah non, alors je vous ai pas parlé de la retraite. La retraite, pour ceux qui m'ont suivi au tout début, donc ma première vidéo, pour la retraite, je me suis créé en fait un tracker parce que je pensais commencer à me faire une petite épargne retraite en espèces comme pour les autres. Et finalement, j'ai décidé de faire autrement. Donc en fait, je suis passée par le PER de mon travail. Ce qui fait que du coup, je suis prélevée directement sur mon compte d'un certain pourcentage de mon salaire qui va directement sur un plan épargne retraite pour moi. Et du coup, ça me permet de ne pas avoir à y penser en fait. Donc je pensais enlever mon tracker ici, mais en fait, je vais quand même le suivre. Ça me permet de savoir un petit peu où j'en suis dans mon épargne retraite. Donc le mois dernier, il y a 40, alors c'est à peu près 42 et quelques, je crois, qui part par mois. Et ensuite, le 5 octobre, j'ai 40 € qui sont partis en plus. Ben non, je suis à 80, je suis pas à 40. Donc, voilà. C'est juste un tableau tout basique, histoire de me dire que ça avance, même si je le vois pas forcément, quoi. Voilà. Pour mes épargnes, c'est tout. On a mis tout ce qu'il fallait. Donc là, je vais m'occuper de remplir mon portefeuille pour la semaine. Donc je vais chercher mon portefeuille et on fait ça tout de suite après. Et voilà, j'ai été chercher tout ce qu'il me fallait pour remplir mon portefeuille. Donc on va commencer tout de suite. Alors, pour alimentation, on a dit que je mettais 10 € par semaine. Donc le 1er novembre, je fais mon premier dépôt du mois à 10 €. Et du coup, vous voyez mon budget du mois quand j'ai créé mes trackers, c'était au tout début, du coup au mois de juillet. Et mon budget était de 200 €. Aujourd'hui, je suis à 180 pour le mois. Donc 140 en carte bleue et 40 en espèces. Donc j'ai déjà diminué de 20 €. Et je suis déjà contente parce que c'était un de mes plus gros postes de dépenses, comme je vous disais. Donc alimentation, ici, je viens y mettre, donc j'ai 10 € ici en espèces. Je les ai pris en pièces parce qu'en fait j'ai été les récupérer dans mon défi pièces que je fais chaque mois. Et j'ai remplacé là-bas par un billet de 10. Hop, je trouve que c'est un bon moyen de me débarrasser de mes pièces pour l'alimentation en caisse.
C'est toujours pratique d'avoir des pièces. Pour divers, alors je vais laisser ce qu'il y avait là, c'est pas grave. Touc, je vais juste me faire ça pour savoir que c'est le mois suivant et du coup le 1er novembre. Donc dans divers, j'ai dit que je mettais 20 euros. Hop. Donc je viens rajouter mes 20 euros ici. Tac. Loisirs resto. Hop. Elle est vraiment sale cette enveloppe. Il faut vraiment que je la nettoie. Parce que là, ça va pas du tout. Mais comme c'est à l'intérieur, c'est pas pratique et j'ai un peu de mal. J'ai essayé avec du dissolvant. Donc ça part un peu, mais ben, pas tout. J'ai essayé avec l'éponge magique, c'est pareil, il n'y a pas tout qui part. Au final, je ne sais plus comment faire. Donc dites-moi si vous avez des astuces pour nettoyer vos trackers d'ailleurs, et vos enveloppes, parce que vraiment, moi, ça fait crade quoi. Je sais pas si vous voyez, mais bon, bref. Après, c'est de ma faute parce que je laisse pas assez sécher. Hein. Honnêtement, je le mets directement dedans et j'ai pas assez de patience pour attendre que ça sèche. Donc si je commençais par là, on y arriverait mieux, je pense. Hop. Loisirs resto, 30 euros. Paf. Voiture. Donc voiture, encore une fois, c'est en carte bleue, mais j'aime bien me noter quand même combien j'ai. Bon là, pour le coup, j'étais à 0, je ne l'avais pas noté, mais... Tac. 1er novembre. Dépôt en CB. Donc je me suis prévu 140 euros. Normalement, ça devrait le faire. Hop. Voiture. Ça, c'est bon. Santé. Santé, santé. Tac. Je vais quand même me noter ici que je l'ai mis dans mes épargnes. Tac. Et du coup, je viens me rajouter mes 20 euros pour le mois. Tac. « 20 euros pour la santé. Je l'ai fait à l'envers celle-là. Bon, bref. Hop. 20 euros pour la santé. Anniversaire cadeau. Je mets rien. Normalement, j'en ai pas. Et au pire, j'irai chercher dans mon épargne. Voyage, j'ai rien de prévu ce mois-ci. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter une enveloppe. Parce que j'en ai pas. Pour le shopping. Ça m'arrive tellement rarement. Tac. Si je faisais ça, vous verriez mieux. Et du coup, en fait, quand j'ai acheté mon portefeuille, enfin mon petit classeur budget, ça venait avec des enveloppes et des petites étiquettes comme ça pour écrire dessus. Donc moi, je les ai enlevées parce que je trouvais pas ça particulièrement beau, mais ça reste pratique. Et donc pour le shopping, tac, je vais mettre ça là. Et je viens mettre mes 20 euros. Je me mettrai peut-être un tracker, je vais voir si j'ai le temps de m'en faire un. En attendant, pour le shopping, ça suffit largement pour suivre. Si j'ai besoin, je noterai ailleurs, mais je pense que je me ferai un petit tracker quand même, parce que ça m'amuse. On me demande aussi où est-ce que j'ai acheté mon classeur. Alors, mon petit classeur comme ça, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous ai mis un lien en barre d'infos. Alors, c'est pas le même exactement, parce que le mien, il était en rupture de stock en fait. Honnêtement, je l'avais payé, je crois, 8 euros, 8-9 euros. Et là, il est en rupture de stock. Donc, dès qu'il sera à nouveau disponible, je vous le mettrai en lien. En attendant, je vous en ai mis un similaire que j'ai trouvé, qui apparemment est de bonne qualité. Et voilà, là, je suis prête pour le mois. J'ai mes épargnes qui sont déjà mises de côté en début de mois. Comme ça, au moins, je sais que même si j'utilise tout ce qu'il y a dans mon porte-monnaie, ben, j'aurai quand même mis 275 euros de côté ce mois-ci. C'est déjà vachement bien. J'ai quand même quelques objectifs. Dans un premier temps, j'aimerais bien
réussir à vendre des choses que j'ai chez moi qui ne me servent pas. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais je m'y suis pas du tout attelée. Donc là, je vais essayer de faire ça ce mois-ci. J'aimerais bien aussi m'organiser pour faire mes menus de la semaine. Ça me permettrait de diminuer, je pense, mon budget course. C'est ce que je faisais pendant un temps. J'avais un petit peu arrêté parce que j'avais la flemme, honnêtement, hein, voilà, en toute transparence. J'avais complètement la flemme. Mais là, j'ai envie de reprendre ça, donc je vais me faire un truc un peu sympa, un calendrier un peu sympa qui va me motiver à le faire. Je vous montrerai ça si ça vous intéresse. Et le dernier objectif, mais c'est plutôt une note à moi-même, c'est arrêter d'oublier les dates limites pour changer de fournisseur avant de payer une blinde. Et c'est de me mettre donc des rappels un peu plus souvent pour les choses que j'ai pas envie de faire, mais que quand même il faut les faire, hein, parce que je suis adulte en fait, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire les objectifs que vous avez pour ce mois-ci, si vous en avez. Et puis surtout, dites-moi un petit peu où vous en êtes dans votre parcours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine. À bientôt!